Salut à toi. Tu sais qui c'est? Plus besoin de faire les présentations. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout se passe bien en ce moment. C'est la période de fête. Je te souhaite d'agréables fêtes. Profites-en bien, profites-en à fond. Malgré la situation actuelle, je sais qu'en disant ça, la vidéo ne sera pas intemporelle, mais bon, soyons polis un petit peu. Écoute, tu connais la maison? Installe-toi, mets-toi à l'aise pour cette petite conversation tranquille. Alors, le sujet de cette conversation, comme tu l'as lu, nous allons parler de la vie low cost. Ready? So do I. Avant toute chose, nous allons définir ensemble la définition de une vie low cost, pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on va se dire. Ok? Alors, la vie low cost, selon dit, c'est voir sa vie consommer et produire à travers le prisme de payer le moins cher possible. Ça, c'est ma définition de la vie low cost. T'es d'accord avec ça? High five. Toujours bien de commencer avec un peu de danse. Bon, maintenant que c'est fait, je m'installe, tu permets? Alors, c'était assez compliqué parce que je me demandais comment je pouvais associer l'épanouissement avec la vie low cost. Le sujet de la vie low cost me tatillait un peu les fesses, et donc je me disais, j'ai envie d'en parler, mais comment je peux le voir sous le prisme de l'épanouissement? Et en fait, ça m'est venu très simplement par cette phrase. C'est quand tu consommes low cost, tu es low cost. Avec ce que je viens de dire, bon, tu peux t'arrêter la vidéo, tu peux aller voir ailleurs. Voilà. Tu as eu la phrase la plus importante de la vidéo. Maintenant, si tu as envie d'aller un peu plus loin dans la vidéo et dans les explications, ou si je t'ai un peu titillé parce que je suis en train de dire que t'as pas de valeur, reste avec moi. Ok? Ce que je veux dire, déjà, la première chose, changeons un peu, parce que low cost, pour moi, j'ai la sensation de voir les vols low cost, tu vois. Donc on va le traduire. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une histoire à te raconter par rapport à ça. Je suis parti en Australie, bon, peu importe, c'est te dire l'année dernière, parce que si tu vois cette vidéo dans 3 ans, ça n'a aucun sens. Mais bref, je suis allé en Australie. Et tu sais, j'étais parti dans la démarche de travailler. Bon, j'y ai jamais bossé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement australien, quand tu veux aller sur son sol pour aller bosser, il te demande de générer un certain budget, parce qu'ils se disent que tu vas peut-être pas trouver un travail tout de suite, et que bah, tu as quand même besoin de survivre pendant le temps que tu fasses tes formations, que tu fais, peu importe, tes formations, et que tu trouves un travail, ce qui est intelligent. Donc j'avais bien travaillé, bien gagné, j'avais mis suffisamment de côté. Et donc je décide de prendre un vol Air France, tu vois, 21h, Paris, Perth. Mais bon, je kiffe les avions, donc moi ça me dérange pas. Et puis en plus, j'avais pris Air France pour aller à New York. Il te sert du champagne, même en classe éco. Ça c'est super cool. Donc cocorico, prenons un truc français, tu vois, prenons la France. Et là, j'ai ma pote que je redéjeune là-bas. Mon ami elle me dit, hey, t'es fou, 900 balles pour le vol, arrête, je vais te trouver un vol beaucoup moins cher. Et cette amie, en fait, c'est une nana, c'est une aventurière. Elle voyage partout dans le monde, elle a déjà fait le tour du monde. Moi, à côté d'elle, je suis un poussin, moi, je vais dans des resorts. Donc, j'arrive, elle me dit, non, t'inquiète, je vais t'expliquer, je vais te montrer comment payer moins cher. Et elle revient quelques jours après, elle me dit, je t'ai trouvé un vol. Je pense que c'était 600 ou 650 euros. Voilà, t'as vu, laisse-moi chercher, j'avais bien fait, j'ai trouvé. Et à ce moment-là, je me dis, mais cool, j'ai gagné 250, 300 balles, ce qui est quand même pas mal sur un vol.
Le seul petit souci, c'est que le vol ne faisait plus 21 heures, mais 33 heures, que je n'avais plus une escale, mais 3. Et en termes de confort, on passe de Air France à des compagnies aériennes dont l'avion c'est juste une carlingue avec des sièges. Je te cache pas que j'ai regretté d'avoir fait ce choix-là. Vraiment. Alors c'est toujours très cool de raconter mes déboires qui me sont arrivés pendant ce vol. Je me suis d'ailleurs fait arrêter par la police indonésienne. C'était un peu usual suspect. Il y avait moi, il y a un autre black et un indien. C'était assez drôle. Voilà. Juste pour ça, c'est sympa à raconter. Mais au final, la leçon que j'en ai tirée, c'est pour 300 balles de plus, j'aurais économisé 12 heures. Parce que je suis plus grand qu'elle, plus large qu'elle. Le confort, j'en ai besoin dans un avion. Donc ça m'a quand même pesé. J'étais lourd. Je serais arrivé 12 heures avant. J'aurais pu profiter des festivités. Voilà. Moi, on me demande de rester 21 heures dans une cabine, je suis en première classe, avec de l'espace aux jambes et une hôtesse mignonne qui aime me servir des verres, je dis oui. 33 heures dans ces conditions-là, je dis non. Voilà ce que c'est que de faire des économies de bout de chandelle. Comme je le dis, tu peux finir par cramer la maison en fait, en faisant ça. Revenons sur la notion de low cost, si tu le veux bien, et on va la traduire en bas de gamme. Bah oui, parce qu'en fait, quand on utilise des termes anglo-saxons, ou espagnol, ça donne toujours un côté un peu sympathique, voire même italien. Si ça avait été de l'allemand, personne ne l'utiliserait, on est d'accord. Mais une fois que tu le traduis en français et que tu comprends ce que ça veut dire, tu te rends compte que... really? Parce que là maintenant, à chaque fois que tu vas aller consommer quelque chose, tu vas te dire, je consomme bas de gamme. Bas de gamme, bas de gamme, bas de gamme. Au bout d'un moment, tu vas ressentir ça. Et c'est de là où je voulais en venir dans cette conversation. C'est qu'en fait, à force de te répéter que tu consommes bas de gamme, tu vas finir par croire que ta valeur, pas ta valeur intrinsèque, mais non, tu es merveilleuse. C'est pas ça. Mais la valeur que tu vas offrir au monde, et celle que tu vas voir dans ton miroir, ce serait une valeur bas de gamme. Et ça, je crois pas que ce soit compatible. Non, je suis certain que c'est incompatible avec l'épanouissement. Alors, ne monte pas sur tes grands chevaux. L'épanouissement, ça signifie pas flamber son pognon. C'est pas du tout ça. L'épanouissement, c'est faire ce qui est le mieux pour soi. Et j'ai beau chercher dans la traduction du dictionnaire, mais low cost ne signifie pas le mieux pour moi qualitativement. Ça signifie bas coût, ou bas prix, ou valeur basse, ou bas de gamme. Voilà, t'as le choix, fais-toi plaisir avec ça. Donc là, tu peux me dire, oui, mais attends, dis, je suis pas d'accord avec toi, moi je consomme certains trucs, je mets pas beaucoup de thunes dedans, par exemple les vêtements, mais pour le reste, je dépense normalement. Alors pour toutes les personnes qui achètent leurs vêtements au marché, sachez une chose, quand tu achètes une paire de pompes à 10 € au marché, et que cette paire de chaussures a été fabriquée ailleurs qu'en France, tu es en train de valider un système qui fait que, quelque part, tu vas pousser les fabricants à la pauvreté, voire à l'esclavagisme. Parce que 10 balles pour ta paire de pompes, honnêtement, quand tu regardes les coûts, le mec qui te la vend, le distributeur, il prend sa marge, il doit payer les frais de livraison, de logistique. Après, il y a les matières premières. Bon, vu la qualité à 10 €, tu n'auras pas une qualité exceptionnelle, donc la matière première n'est pas terrible. Et au final, la personne qui a créé, c'est certainement elle qui prendra le moins. C'était la petite partie, pensons aux autres de la vidéo. Et d'ailleurs, si tu penses que tes produits que tu achètes à ce prix aussi bas sont de qualité, ne te méprends pas. C'est parce que tu en as tellement acheté que tu les utilises très peu. Donc il y a très peu de port. Et donc l'une des manières de voir la qualité d'un produit, c'est sa durabilité. Or, si tu le portes 2 fois, forcément que ça va être au top. Et c'est pour ça que ça tient longtemps. Tient longtemps. Hein. Donc ne pas se méprendre. Mais bon, n'allons pas plus loin. Oui, en plus ça prend de l'espace, tu as plusieurs paires de pompes, nanana, on compte pas la partie l'empreinte carbone, enfin bref, c'est pas la question de la vidéo. Mais revenons. La seule raison pour laquelle j'encouragerais quelqu'un à payer un vêtement pas trop cher, bas de gamme, c'est si cette personne elle est en dèche totale et qu'elle est dans l'obligation d'acheter ce vêtement. Par exemple, tu recherches un travail, et ben
Oui, va chercher un tailleur ou un costume, pas trop cher. Et même dans ce cas de figure, je te conseillerais d'aller chercher le plus élevé parmi tout ça, par rapport à ce que tu as dans ton portefeuille. Ne va pas chercher un truc vraiment bas de gamme, le truc de chez Tati. D'ailleurs, petite information, Tati n'existe plus. L'épanouissement ne peut passer que par la prise de décision de faire ce que nous souhaitons comme nous le souhaitons, et non pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. C'est d'ailleurs l'un des deux messages de cette vidéo. L'autre message, c'est pour te rappeler que ton seul bulletin de vote par rapport à ce que je viens de parler sur les vêtements, ton seul bulletin de vote crédible, c'est comment tu dépenses ton argent. Mais le plus important, c'est de se dire, voilà, quand je dépense mon argent dans quelque chose, voilà ce qu'il dit de moi, voilà ce qu'il dit de ce que je pense de moi. Donc quand ça concerne qu'une seule catégorie de ta vie, et que c'est sur un achat ponctuel, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de dépenser une fortune. Très bien. Mais quand toutes tes sphères de ta vie, tu les vois à travers le prisme de « il ne faut pas dépenser trop » ou « dépensons le moins », tu es en train de dire « la qualité, je m'en contrebalance ». Là, je t'encourage aussi à voir ça parce que vois un peu plus loin. Ils nous ont posé dans cette société où on consomme bas de gamme, sur du bas de gamme, sur du bas de gamme, pour nous préparer mentalement à ce que notre vie soit bas de gamme. Et à un moment donné, il n'y aura plus de raison de gagner plus d'argent, puisque de toute manière, tout ce que nous faisons, c'est bas de gamme. Alors oui, je suis peut-être en train de te pousser à devenir millionnaire. C'est peut-être une des pires punitions qui soit. Je te pousse à être millionnaire. Non, je ne te pousse pas à être millionnaire. Je te propose simplement de voir que tout ce que nous faisons, on a besoin d'énergie. Ce que j'appelle énergie, c'est le temps que tu y passes, l'intention que tu y mets, l'argent que tu investis. Tout ça, c'est l'énergie. Et il en faut toujours. Tout ce que tu fais dans la journée demande de l'argent. Vois-le plutôt comme un tout. Si tu privilégies la qualité pour toi, au détriment du moins cher, tu vas aider d'autres personnes à monter, et derrière, tu pourras aussi être aidé par ces personnes-là qui vont te renvoyer l'ascenseur. Si tu veux approfondir le sujet, il y a un livre qui parle beaucoup de cette nécessité d'avoir une vision plus élevée de soi et pas avoir une vision bas de gamme, c'est celui-là. Tu vas t'en mettre plein les poches. C'est écrit par Jen Sincero. C'est une femme. Donc normalement, en général, on s'attend à ce que les hommes parlent de pognon, pognon, pognon. Là, c'est une femme et tu verras que franchement, au niveau de l'écriture et au niveau de ce qu'elle propose, ça passe très bien. Tu vois. Donc, je te conseille de le lire, de jeter un œil si tu as envie d'approfondir un peu le sujet sur comment se considérer et avoir une vision un peu plus haut de gamme de sa propre vie. Ce sera tout pour cette vidéo. Oui, je sais, mauvaise nouvelle, c'est déjà fini. La bonne nouvelle, c'est que ça va recommencer. Donc, partage cette vidéo à des personnes qui ont besoin d'entendre ça autour. Le message a besoin d'être transmis. Je t'envoie des bises. Et je te dis, on se verra quand on se verra.